Bonjour. Donc, nous voici le 2 février et donc, avant les crêpes ou après, c'est comme vous voulez. Mais voilà, aujourd'hui, je vous propose une séance de tenue. Et cette séance de tenue, elle aura, je l'espère pour vous, un petit côté artistique, en tout cas en début de séance. Donc, vous allez vous munir d'un sac de marron et puis, on va danser avec un sac de marron. Donc, soyez bien dans la présence de ce sac et en présence avec vous-même. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc vous avez un sac de marron entre les mains et vous allez commencer par déjà le placer sur votre tête et créer le lien entre le sac de marron et vos pieds. Et avec la musique, vous pouvez garder les yeux ouverts, mais je vous laisse bouger tranquillement. Sans perdre le sac de marron. De temps en temps, vous revenez à l'immobilité pour bien vous reconnecter à votre personne, à votre corps qui se situe entre le sac de marron et le sol. Et le sac de marron, pour ne pas tomber, est obligé de rester aligné avec vos appuis au sol. On cherche à faire des mouvements les plus tranquilles possibles. Avec une vraie attention à la présence du sac de marron sur la tête. Et une vraie attention au contact des pieds avec le sol. Choisissez des mouvements lents et vous pouvez avoir les yeux ouverts, les yeux fermés pour être en pleine conscience de votre présence entre le sac de marron et le sol. Essayez d'avoir les articulations les plus disponibles possibles dans vos pieds, vos chevilles, vos genoux, vos hanches. Vous pouvez aussi mobiliser vos bras sans que cela porte préjudice à votre équilibre et à ce fil à plomb, cette présence de votre corps entre le sac de marron et le sol.
cela veut dire aussi que vous êtes vraiment centré sur cet axe colonne vertébrale qui fait le lien entre le sac de marron sur la tête et les pieds. Et bien sûr, cette colonne vertébrale peut se tourner sur le côté, vers la droite ou vers la gauche, mais on ne peut pas l'incliner ni sur le côté, ni vers l'avant, ni vers l'arrière, car le sac de marron tomberait. On peut avoir une certaine disponibilité, mais si on a une inclinaison, ça veut dire qu'on aura une contre-inclinaison pour que finalement un équilibre existe encore entre la tête et les pieds au sol. Soyez disponible dans vos pieds. Dans vos bras, dans vos épaules. Pour le coup, sans contrainte particulière, trouvez un mouvement à la fois lent et fluide. Vous pouvez bien sûr changer d'orientation, tourner sur vous-même. Quand vous vous déplacez d'un pied sur l'autre, le sac de marron s'empile au-dessus de votre pied. Votre poids du corps est transféré. Bien. Revenez à l'immobilité. Retirez le sac de marron, posez-le au sol. Et faites l'inventaire de l'état dans lequel vous vous trouvez maintenant après cette petite mise en route. Et si vous avez la mémoire de la présence du sac de marron, encore maintenant, c'est très bien. Et si cette mémoire s'échappe, prenez les choses comme elles sont. Tout est bien. Tout ce que vous vivez est bien. Ça vous appartient. Il n'y a pas de jugement de valeur en se comparant aux autres. On est en eutonie toujours en phase avec soi,
avec ce que le corps nous enseigne, ce que le corps nous dit de manière sensible. Vous allez prendre le sac de marron à nouveau et la contrainte, c'est de poser le sac de marron sur le dos d'une main. Vous pouvez choisir n'importe la main que vous souhaitez. Moi, en l'occurrence, j'ai choisi la main droite puisque je suis droitière, mais vous choisissez comme vous voulez. Et alors, l'idée que je vous propose d'essayer d'expérimenter, c'est d'explorer l'espace avec le sac de marron posé en équilibre sur la main. Votre attention est fixée sur le sac de marron qui est posé sur la main. Et votre corps s'adapte au mouvement de ce sac de marron dans l'espace. Je vous laisse avoir une expérience intuitive. Il n'y a pas de règle. Votre mouvement est aléatoire, relativement lent. Et votre poignet, votre avant-bras, votre épaule, vos jambes. Si votre sac de marron va vers le bas, vous allez être obligé de fléchir vos jambes. Peut-être même que vous aurez envie d'explorer ce mouvement en allant jusqu'au sol. Vous posez le sac de marron sur le sol et vous remettez en position debout. Et vous observez les sensations au niveau de vos mains, de vos avant-bras, de vos bras. Est-ce que votre côté qui portait le sac de marron vous apporte des impressions sensibles différentes de l'autre par rapport à l'autre côté? Et y compris au niveau du visage, des jambes, des appuis au sol. Est-ce que le fait d'avoir exploré l'espace avec le sac de marron sur une main a eu des conséquences sur l'ensemble du côté par rapport à l'autre côté? Ça peut être des picotements, ça peut être des impressions de volume, de pesanteur, de température.
Et puis, je vais vous inviter à faire la même chose avec l'autre bras. Vous allez placer le sac de marron sur le dos de la main, de l'autre main. Peut-être une main un peu moins, avec laquelle vous êtes moins à l'aise. Et donc, vous allez augmenter votre attention, peut-être un tout petit peu plus. Et vous vous mettez à explorer l'espace autour de vous. Le sac de marron explore l'espace autour de vous. On essaye de mentaliser le moins possible. On laisse. On laisse le sac de marron nous entraîner. On prend son temps pour aller au sol. Ne vous mettez pas en difficulté. Restez bien présente à vous-même, tout en étant présente au sac de marron. Et vous ramenez le sac au sol, vous le posez délicatement et vous reprenez un petit instant d'immobilité. Vous allez comparer le côté qui portait le sac à l'autre côté. Vous accueillez toutes les sensations et vous pouvez les comparer à celles que vous avez précédemment perçues. Est-ce que votre côté droit vous envoie les mêmes informations que le côté gauche? Est-ce que le côté gauche vous envoie les mêmes informations que le côté droit? En matière de picotement, de fourmillement, de température, de volume. De pesanteur. Et jusqu'au visage et au bout des pieds. Le fait d'avoir déplacé un sac de marron dans l'espace autour de soi, un sac de marron posé sur le dos d'une main. Est-ce que vous en gardez la mémoire sensible au niveau du dos des mains, mais aussi plus largement?
Donc cette partie, vous pouvez faire un petit peu ça tous les matins comme réveil musculaire. Ça peut vraiment être intéressant de trouver un moment de mobilisation comme ça libre pour mettre en route votre corps quand vous venez de vous lever, vous réveiller. Allez-y toujours très tranquillement parce que la nuit, en fait, on va s'ankyloser d'une certaine manière et donc cette mobilisation du corps librement, c'est un bon moyen de remettre en route un petit peu notre système articulaire, musculaire. N'allez pas dans la douleur, hein, choisissez plutôt des mouvements simples qui progressivement vont prendre peut-être un peu plus d'amplitude. Voilà. Bien. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de placer votre tapis, pouvoir avoir les jambes contre le mur à angle droit. Vous aurez donc vos pieds, les tibias seront horizontaux, les cuisses seront verticales et votre dos au sol. Donc pour ma part, je vais modifier mon installation de mon tapis. Pouvoir placer les pieds, voilà, contre la porte. OK? Donc vous vous installez sur le sol dans la position indiquée. N'hésitez pas à vous rapprocher suffisamment du mur. Voilà. Bien. Vérifiez cette verticalité, cette horizontalité. Et pour l'instant, vous allez faire un petit inventaire de comment vous vous sentez, comment votre dos entre en contact avec le sol. Vérifiez qu'il n'y ait pas trop de crispation dans les jambes liées à la position. Pas de pression particulière sur le mur, juste la présence du mur sous les pieds et la présence du sol sous le dos, les bras, la tête. Peut-être pouvez-vous aussi repérer les zones un peu moins fortement en contact avec le sol, peut-être dans la région lombaire, ce qui est lié à la courbure naturelle du dos. Hein. Et puis, bon, dans la région cervicale, on a également on peut avoir donc un petit espace entre la colonne cervicale et la tête, et le sol, pardon. Prenez la mesure, en fait, de ces surfaces de contact. Des pieds contre le mur, du dos, des bras, jusqu'au bout des mains, et de la tête. Et vous allez prendre le sac de marron et le placer sous la tête comme un petit oreiller. Mais un oreiller, en fait, dans l'axe de la colonne vertébrale. Donc, qui peut prendre... Alors, faites attention que les marrons soient organisés de manière à peu près homogène dans le sac pour qu'il n'y ait pas de points trop douloureux. Et organisez-vous aussi pour que votre menton soit légèrement rentré.
Il est vrai que si on a la tête posée sur le sac de marron, elle est donc légèrement soulevée, pardon, et donc du coup, le menton se rapproche du sternum. On va travailler autour de ce mouvement-là, de cet axe-là, très lentement. Vous allez soulever le menton en direction du plafond ou le ramener doucement vers le sternum. Vous faites ça 3 fois. Montez le menton en direction du plafond. Et le ramener en direction du sternum. Une dernière fois. Et vous revenez à une position neutre. Pour porter votre attention au contact des pieds avec le mur. Vous allez repousser dans le mur avec vos pieds très progressivement. Et voir si se repousser a des conséquences jusqu'à la tête en contact avec le sac de marron. Vous relâchez la pression des pieds et vous observez si cela a des conséquences sur le contact de la tête avec le sac de marron. Se repousser, mettez-le en place très progressivement. Et relâchez très progressivement. Continuez votre expérimentation. Donc, bien sûr, le repousser vous demande une certaine attention, mais n'oubliez pas que le résultat à constater, il est au niveau de la tête et du contact de la tête sur le sac de marron. Continuez cette exploration. Puis vous arrêtez, vous revenez à une position neutre. Vous retirez le sac de marron.
Et vous appréciez la manière dont votre tête entre en contact avec le sol. Vous récupérez votre sac de marron. Vous allez le placer sous l'omoplate droite, vers les côtes. Les côtes en dessous de l'omoplate, jusqu'à la taille à peu près, ce qui soulève finalement votre côté droit. Et je vais vous inviter à allonger les jambes pour changer un petit peu de position. Trouvez la solution qui vous paraît la plus confortable entre les jambes à angle droit ou les jambes allongées posées contre le mur. Et vous allez respirer et en tout cas porter une attention plus particulière à votre côté droit. La narine droite, le haut du thorax à droite, la région avec la présence du sac de marron, la moitié droite de l'abdomen, bien évidemment, les deux côtés sont concernés par l'inspiration puis l'expiration, mais votre attention privilégie le côté droit.
Amenez les jambes fléchies, les pieds à plat contre le mur. Et à chaque expiration, vous repousserez dans le mur en direction du sac de marron. À l'inspiration, on relâche la pression sur le mur. À l'expiration, on presse contre le mur. En direction du sac de marron qui est sous les côtes à droite. Et puis, vous retirez le sac de marron et vous observez les impressions qui viennent dans l'ensemble de ce côté droit par rapport à l'ensemble du côté gauche. Vous récupérez votre sac de marron et on va le placer de l'autre côté. Donc, vous roulez légèrement sur le côté. Vous placez votre sac de marron dans le sens de la hauteur, sous votre omoplate gauche, en direction donc des côtes, des basses côtes et de la taille. On allonge les jambes contre le mur et on respire plus particulièrement avec une attention plus forte sur la narine gauche, le haut du thorax, la cage thoracique à gauche, l'abdomen à gauche. Bien évidemment, les deux côtés respirent, mais votre attention est centrée sur le côté gauche.
Puis vous ramenez vos jambes en flexion pour reprendre le repousser dans le mur. Sur les expirations, à l'inspiration, on ne fait rien ou on relâche. À l'expiration, on repousse dans le mur avec les pieds en direction du sac de marron. Inspirez, relâchez la pression. Soufflez, augmentez la pression. Les pieds sur le mur jusqu'au sac de marron, jusqu'au dos sur le sac de marron. Et puis, vous retirez le sac de marron et vous observez les sensations en comparant côté gauche et côté droit dans son ensemble. Un petit exercice pour les yeux. Et pour terminer, vous regardez au-dessus de vous le plafond. Et vous suivez une diagonale qui va en direction du haut et de la droite. Vous ramenez vos yeux par le même chemin pour aller voir en bas à gauche. Vous refaites le mouvement. Et vous retournez voir en haut à droite. Et puis vous suivez la ligne pour aller voir en bas à gauche. Vous regardez au-dessus de vous. Vous placez vos talons de main sur vos yeux. Simplement avec le poids de vos mains. On n'appuie pas, mais on laisse le poids des mains.
Et brutalement, vous décollez vos mains. Puis, vous les reposez tranquillement. Pour les décoller brutalement. Hop. Vous revenez à une position neutre, les yeux ouverts. On va faire la diagonale de l'autre côté. On va porter son regard en haut à gauche. On revient dans l'axe pour porter son regard en bas à droite. Vous ramenez votre regard au centre pour remonter en haut à gauche. Vous ramenez votre regard pour aller regarder en bas à droite. Vous regardez au-dessus de vous et vous recommencez la manœuvre avec les talons de main. On pose ses mains sur le visage, les talons de main sont posés sur les yeux. Sans augmenter la pression, simplement le poids des mains et des avant-bras suffit. Et on retire les mains brutalement. Hop. Bien évidemment, vos yeux sont fermés pendant ce moment, quand on a les talons des mains posés sur les yeux. Et on enlève brutalement. Hop. Très bien. Vous allez placer vos mains au-dessus de vos bras tendus au-dessus de votre visage. Les pouces sont joints. Vous regardez vos pouces et vous rapprochez vos mains de votre nez, de vos yeux. Et vous continuez en éloignant vos pouces jusqu'à avoir les bras tendus. Vous recommencez une deuxième fois. Vous descendez vos pouces près du visage sans les perdre de vue. Et vous les éloignez jusqu'à ce que les bras soient tendus. Et là, vous regardez entre vos mains et vous descendez vos bras. Vous pouvez bouger les doigts et vous essayez de percevoir jusqu'où vous percevez vos mains en regardant au-dessus de vous. Bougez vos doigts. Votre regard est fixé au centre et vous apercevez vos doigts qui bougent sur les côtés. C'est pour augmenter, élargir votre champ visuel. Puis vous ramenez vos mains au-dessus de vous, au centre, et vous recommencez. Vous ouvrez les mains, vous bougez les doigts, et vous essayez de voir jusqu'où vous pouvez ouvrir les bras et voir vos doigts bouger en regardant droit devant vous. Posez vos bras au sol et vos mains au sol. Et vous allez tourner la tête pour aller regarder votre main droite, votre main gauche. On commence comme on veut. Vous ramenez la tête dans l'axe. Et vous irez voir en tournant la tête votre main gauche ou votre main droite, en tout cas l'autre main.
et votre tête dans l'axe. Étirez-vous un petit peu, ce sera tout pour aujourd'hui. Emmenez du mouvement dans votre corps. Prenez tout votre temps pour vous asseoir. Et je vous dis à jeudi. Ou à la semaine prochaine. À bientôt.